on va dire une grande pièce de théâtre où tout le monde participe. Réponse A. Réponse A, une grande pièce de théâtre. C'est ça, réponse A, une grande pièce de théâtre où tout le monde participe. Ouais, c'est comme un jeu de rôle sur table, mais sauf que là, on incarne les personnages qu'on joue. Pas tout le temps parce que sinon on pète un plomb, mais la plupart du temps. Comme là, par exemple, il est en train d'incarner un rat. Ça Squeak, ça moi, compagnon. Alors, bon déjà c'est assez éprouvant. Après bon, on a fait un gène d'une semaine donc c'est plutôt normal. J'aime beaucoup. Je m'attendais un peu plus de fight parce que je connaissais pas, c'est mon tout premier GN. Mais au final ça va, je suis mort vaillamment au combat. J'ai dû mourir et reprendre un autre personnage où je combats plus, mais je m'amuse plus à faire de mon personnage, comment mon personnage évolue avec tous les autres personnages présents dans le jeu. Voilà. C'est un mélange entre du théâtre, des jeux, du sport et des connards qui se tapent sur la gueule. Et des connards qui se tapent sur la gueule. Le GN, c'est prendre la table et les pizzas, les virer et remplacer ça par une plaine et beaucoup plus de copains. Ouais, pareil que Ronan. Moins de pizza, beaucoup plus d'espace et de copains. Et surtout, des grandes aventures et beaucoup de libération par rapport au réel. C'est Seigneur des Anneaux, mais en vrai. Pas mal. Pour moi, le GN, c'est un moment de partage, c'est un moment où tu rencontres des gens qui sont vraiment exceptionnels. En fait, tu redécouvres, je pense, les vraies valeurs humaines, celles où il n'y a pas toute la société qui abrutit les gens, les fatigues, les stress. Et là, tu vois qu'au final, l'homme est bon ici et ça fait du bien une petite parenthèse de bonté. En GN, pour moi, c'était une première, donc pas déçu du tout. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de marches. Après, en somme, il y a pas mal d'activités à toutes les heures, donc il faut être endurant. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. C'est le moyen d'intégrer un univers et par exemple d'être dans un film ou dans un bouquin ou un univers qu'on aime bien et de pouvoir jouer dedans vraiment, plus que dans un jeu vidéo. Plutôt fun avec des potes et faire des conneries. Super moment, vraiment, passer avec les amis. Sauf ce moment-là. Sauf ce moment-là, très là, tout de suite, très chiant. Avoue-le. Donc ranger la tente, c'est super chiant. C'est toujours. Le GN, pour moi, c'est un moyen pas de s'émanciper, n'importe quoi, de sortir un peu du réel, de prendre une pause. Et en même temps, c'est un jeu, c'est du pur amusement pendant 2 jours ou alors une semaine comme ici à Ermengrund. C'est du théâtre, c'est plein de choses à la fois. C'est un moyen de vivre une autre vie en étant soi-même un peu quand même. Des fois, il y a des moments à chercher, mais c'est pas grave. Enfin, on apprend à connaître plein de gens et on s'amuse vraiment. Vraiment sympa, c'est vraiment un univers très sympa. Est-ce que tu reviendrais? Ouais. Pour un GN peut-être plus court, parce qu'une semaine, ça fait long, j'ai du mal à suivre, mais ouais, sans aucun doute. Donc c'était assez éprouvant de faire 6 jours de GN. Ouais, une semaine, c'est peut-être dur pour commencer. Un personnage qui partait de très loin, avec confiance en soi mal placée, des compétences difficiles et un boulet, un ego déplacé, on va dire, et une psychologie assez fragile, et qui avait pour but de soit être détruit, soit être reconstruit à nouveau, ce qui a fini par être fait d'ailleurs par des événements hors de l'ordinaire. Mon personnage, le mien, je le voyais un petit peu comme un Merlin, c'est-à-dire mais un Merlin un peu plus jeune que celui que tout le monde voit. C'est-à-dire le personnage un petit peu farceur, parce qu'en même temps je ne peux pas fermer ma gueule trop longtemps. Et un mage qui quand c'est un petit peu trop, mais qui à la fois fait des erreurs en boucle. Et surtout à qui on l'a fait pas. Le premier personnage s'est fait buter comme un faisan. Il était plus habillé avant, mais j'étais plus habillé. Oh, tu l'as témoin. Hein.
Et là, je joue un chaman. Quels sont pour la vidéo déjà? Un chaman farceur qui du coup s'amuse à aider les gens, mais il demande un prix, c'est de les transformer en animaux pour qu'ils comprennent la diversité et d'avoir de multiples horizons. Le personnage, c'était au tout début le Jarl Sigurd Haraldsson qui est devenu haut roi. On sait pas comment il est toujours en vie alors que personne pouvait le piffer et qui est maintenant le ciment principal de la paix entre tous. J'étais Bellatrix Lascaris, nécromancienne chez Damnat. Alors moi je suis Aeshild Tyrfingdottir, guerrière runique chez les Norsemen. D'accord. Le personnage c'était Sanveig Brakheim, guerrière des Nordiennes. Je suis Trognar, je suis un viking et je suis le second de l'expédition. Je suis également forgeron et fromage blanc. Je suis fromage blanc et un guerrier. D'accord. C'est un Irlandais, tout ce qui est de plus banal pour un Irlandais, à part qu'il avait, il avait 2-3 compétences en artificier. C'était un petit marlou, pas spécialement méchant, hein, juste un petit marlou qui se démerdait. Bon, ça a débordé, hein, il a trouvé la foi, puis il l'a perdu, puis il l'a retrouvé, puis il l'a perdu. Mais bon. C'est une institutrice irlandaise qui s'est retrouvée en prison un peu par hasard, on va dire. Et elle a atterri ici, malgré elle, un peu, parmi des gens pas tout à fait honorables. Oh. Plus que d'autres. Plus que d'autres. Mon personnage c'était Solveig Arndottir. C'est une médecin qui vient du monde de Hel, donc ce qu'on pourrait définir comme les Vikings dans notre monde à nous. C'est des gens qui viennent du nord de Casablanca, parce que dans notre monde, il y a Loki qui a lâché les géants de glace. Et ces géants de glace font que l'hiver descend très très bas. Et donc à Casablanca, il fait 15 degrés. C'est embêtant. Et donc je suis une médecin alchimiste et je sers principalement à guérir les gens qui vont à la guerre. Et on a eu un cas de paludisme, mais bon, je servais à rien. Et je fais des potions, de l'alcool, parce que c'est vraiment bien. et tout ça. C'était Torbjörn Ulfsson, donc le bûcheron de ma faction qui était les Vikings. Et son histoire, c'est qu'il était, on va dire, dépressif suite à la mort en fait de toute sa famille lors d'un raid dans son village où il était absent. Et il s'est juré de plus jamais laisser personne mourir alors qu'il pouvait les protéger. Ça a un peu échoué. Et aussi de tout faire pour trouver un nouveau but à sa vie parce qu'il est relativement déprimé et tout ça. Donc vous avez fait soldat britannique et quoi d'autre? J'ai fait la prêtresse vaudou, petite prêtresse vaudou, et qu'est-ce que j'ai fait encore? Peut-être si ça m'est sorti. Les esprits? Ah, un des esprits. Ouais. Et les esprits. C'est pareil pour vous? Alors moi aussi je suis PNJ, donc sur ce gène je suis venu particulièrement parce que ça durait une semaine et que j'avais jamais fait ça jusqu'à maintenant. Ça faisait aussi quelques années que j'avais pas fait PNJ et ça me manquait un petit peu. C'était voilà, je voulais refaire un peu de ça parce que j'avais un peu moins l'occasion. Et donc là on a surtout participé à faire des personnages qui vont combattre, mais aussi quelques personnages aussi de composition. Donc, il y avait un capitaine pirate. Il y avait aussi les esprits où il y avait un côté un peu Miyazaki dans Voyage de Chihiro. Et bon après c'était surtout des porte-flingues ou ce genre de choses. Voilà. D'accord. Et après avec les rencontres avec d'autres joueurs qui sont sympas même si c'est relatif. Envoyé de Dieu. Et cet archange, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il conseillé? Brûlez-les tous, Dieu connaîtra le sien. Mais Dieu, Seigneur. Mais enfin, vous n'avez pas... Où est votre évêque? Où est votre évêque? Je ne sais où est Eh bien, lui-là même à qui nous avions expliqué que notre histoire était différente de la vôtre. Cela ne vous fait-il pas réagir lorsqu'on parle d'un Jésus ressuscité? Nous connaissons cette histoire. Et qu'en est-il du Jésus ressuscité de Damnat? Qu'a-t-il fait?
Qu'a-t-il fait? Il a succombé à la tentation. Il a succombé à la tentation et fit des apôtres des... Et qui est-ce qui nous attend ce soir? Mais ne pouvez-vous pas, c'est pourtant, ça me paraissait tellement simple. Le lien est tellement simple à faire. Après avoir invoqué ce genre d'esprit, les voilà que les vampires arrivent. Ils sont apparus dans ces terres. Voilà, là-bas. Et donc là, il s'est passé quoi? Ils se croient tous pour des autruches. D'accord. Chaman, qu'est-ce que tu as fait? Moi changer eux autruche, eux payer moi enchantement. Eux vouloir enchantement folie, eux devenir fou.